Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du samedi, publiée un dimanche certes, concernant l'honteuse optimisation fiscale d'Éric Zemmour. On va s'intéresser dans cette vidéo à un sujet d'actualité, à Éric Zemmour et son optimisation fiscale qui a été révélée par Libération et repris notamment par la France Insoumise chez Hanouna. C'est d'ailleurs pour ça que vous retrouverez le logo de Libération et de la France Insoumise sur la jaquette. Donc, comment allons-nous décomposer cette analyse concernant cette honteuse optimisation fiscale conduite par le candidat ou celui qui va se déclarer candidat Zemmour? On va se concentrer d'abord sur l'intervention de Julie Garnier sur TPMP lors d'une émission chez Hanouna. On s'intéressera également à l'article de Libération qui a révélé cette honteuse optimisation fiscale pour voir les éléments utilisés par la France Insoumise chez Hanouna. On parlera ensuite, au travers d'une analyse de cette fameuse technique d'optimisation fiscale étant jugée de dégueulasse d'après la France Insoumise, et comment, surtout, et c'est le plus simple, et c'est ce qui vous intéresse le plus, comment vous pouvez vous-même mettre en place cette optimisation fiscale. Les rappels habituels, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est excessivement important pour vous offrir du contenu toujours plus pointu, vous apporter toujours plus de valeur, et nous soutenir, c'est quelque chose de très simple, il suffit de cliquer sur abonner. Vous êtes plus de 60% à regarder notre contenu tout en n'étant pas abonné. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous pas vouloir, moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV. Ça, c'était pour la petite blague. Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Nous sommes plus de 1500 membres et nous partageons du contenu exclusif. Ça vous donne également la possibilité de participer aux sessions de questions-réponses, comme pour nos futures vidéos de discussion en voiture, où on prend les questions, les sujets qui sont proposés par les membres sur Telegram pour leur répondre en direct. Donc, c'est gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Vous pouvez également rejoindre les secrets de la fiscalité française, qui est un programme entièrement gratuit qui va te permettre de comprendre mieux le fonctionnement, notamment au travers de notre dernier secret rajouté cette semaine, moins d'impôts avec les cryptos. C'est le dernier secret que nous avons rajouté à cette liste de mini-secrets de la fiscalité française. Il faut mieux connaître ses ennemis que ses amis, ne dit-on pas. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, c'est le programme French Entrepreneur qui va vous permettre d'acquérir une expertise fiscale de haut niveau et de vous faire accessoirement cracher dessus par les fidèles de la France Insoumise et qualifiés de méchants chefs d'entreprise qui optimisent au maximum sa fiscalité. Ça, c'est cadeau, on vous l'offre, c'est gratuit. N'oublie pas également de laisser un pouce vers le haut ou vers le bas. L'avantage avec les haters, c'est qu'on n'a pas besoin de leur dire, ils savent le faire par eux-mêmes. N'hésite pas, si tu veux nous soutenir un maximum, à mettre Éric Zemmour optimisation fiscale dans les commentaires pour favoriser au maximum le référencement et nous donner le maximum de visibilité sur cette vidéo. Rentrons maintenant directement dans le vif du sujet où on va s'intéresser à l'intervention de la France Insoumise au travers de sa porte-parole Julie Garnier qui était cette semaine chez TPMP et qui a évoqué cet article de Libération pour qualifier de honteuse l'optimisation fiscale d'Éric Zemmour. On va regarder 3 extraits et on les commentera ensuite. Parce que, alors, vous êtes de la France Insoumise, merci d'être là. Voilà, merci, vous savez que ce sont des amis. Julie Garnier, c'est la première fois que je vous ai d'ailleurs en plateau. Ouais. Oratrice nationale, ça veut dire quoi? Porte-parole. Pardon, ils vont pas dire ça alors, hein, merci. Non, mais c'est bien, porte-parole. Ouais, alors, et vous, ça vous choque? Non, bien sûr que oui, mais ça choque n'importe qui. Déjà parce que c'est des sommes qui partent absolument pas. Et alors, ça choque personne sur le plateau, à part vous et Gilles Verdès. Donc, dites-nous pourquoi. Non seulement il y a des revenus indécents, mais en plus il fait de l'optimisation fiscale. Et c'est ça aussi qui est derrière et dégueulasse. Parce que alors c'est légal ce qu'il fait. C'est légal, c'est de l'optimisation. J'ai pas dit évasion, j'ai dit optimisation. Ça veut dire qu'il s'arrange pour payer le moins possible. Et on n'a pas le droit de faire ça. J'ai juste dit que ce monsieur-là est candidat à la présidentielle. Non déclaré, mais oui, c'est légal. Oui, c'est légal, c'est de l'optimisation. J'ai pas dit évasion. Exactement. Choqué par quelque chose de légal. Par contre, celui qui lui fait de l'évasion, c'est celui qui le finance notamment, Charles Gave, qui lui a fait sa fortune sur les paradis. C'est le seul qui dit qu'il finance. Exactement. Et là-dessus, non mais franchement, t'es mal à taille du rat, quoi. Enfin, le mec, il touche des revenus pas possibles et après il fait de l'optimisation. Donc à un moment, il faut quand même... Donc, d'après la porte-parole de la France Insoumise, il a des revenus indécents, c'est-à-dire qu'il est indécent de vendre des livres et de gagner de l'argent selon cette même France Insoumise. Il fait en plus de l'optimisation fiscale, c'est dégueulasse.
Charles Gave fait lui, quant à lui, de l'évasion fiscale, chose décrite comme illégale parce qu'elle fait la distinction entre les deux, mais le tout, elle le prouve sans preuve. Hein. C'est pas faire des affaires dans les paradis fiscaux qui fait de vous un fraudeur. C'est important de le préciser. Il y a beaucoup de gens qui font du business dans les paradis fiscaux et qui ne sont pas des fraudeurs et qui le font pour d'autres raisons que la fiscale. Et ce que j'adore, c'est quand même que nous avons affaire à un parti qui veut être à la plus haute fonction de l'État, à présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon, il aspire à ça. Et on sort une expression « théma la taille du rat ». Mat la taille du rat. Premièrement, on se croirait parler entre racailles. Moi, ça me fait penser à autre chose, personnellement. Elle me fait penser à autre chose, cette charmante personne. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va à ton chemin. Tu vas nous faire prendre. Oh putain, Mazette! Ensuite, ce n'est pas fini, on va voir un deuxième extrait où elle met d'autres éléments et elle parle de cette fameuse optimisation, cette honteuse optimisation fiscale révélée par Libération. Hey, quand je venais sur l'heure des pros, c'est une émission où tu étais d'ailleurs. Moi je venais, j'étais pas payée. Ouais, mais je pense que toi tu devais être payé, tu vois. Bah, quel rapport Sur l'heure des pros pendant un an. Donc au bout d'un moment, moi j'ai envie de dire, ouais, il y a des revenus qui sont indécents. Non, vous étiez payé sur Bah oui, je suis payée quand je travaille, ma chère. Ah ouais, si moi je venais un an et demi. Et c'est vraiment payé pas ça. Parce que c'est facile de dire que c'est pas des revenus décents. S'il vous plaît. Julie, restons sur... Restons sur Éric Zemmour. Bah sur Éric Zemmour, juste pour terminer quand même, parce qu'on le présente comme un homme politique. Qu'est-ce qui vous choque? Parce qu'il prend 2 millions d'euros pour son livre. Il a le droit, si ça marche bien. Mais c'est surtout qu'il les prend. Qu'il n'a pas le droit, je vais vous dire. Quand on fait de l'optimisation fiscale, c'est des sous qu'on donne pas dans les hôpitaux. C'est des sous qu'on donne pas dans les écoles, dans la justice, etc. Et quand on est candidat à la... Donc dans cette deuxième intervention, on présente Éric Zemmour comme l'optimiseur fiscal. Après le banquier Macron, c'est l'optimiseur fiscal Zemmour. On reproche aux journalistes d'être payés lorsqu'ils travaillent. Elle doit sans doute, cette charmante demoiselle ou femme, travailler gratuitement à la France Insoumise et limite, elle doit payer la France Insoumise pour travailler. Elle reproche encore des revenus indécents, limite à croire que quelqu'un dans le besoin qui va braquer dans une banque, c'est moins indécent que quelqu'un qui a écrit un livre qui se vend bien, que les gens s'intéressent, hein, et il met pas un pistolet sur la tempe des personnes pour acheter leur livre. Si il y a beaucoup de personnes qui ont acheté son livre, c'est peut-être que ça répond à une problématique et que les gens s'intéressent au sujet. Si ça avait été Jean-Luc Mélenchon qui avait vendu un livre, on lui aurait strictement rien dit. Ça aurait été des revenus décents. Également, elle précise que quand on fait de l'optimisation fiscale, c'est des sous qui ne vont pas dans les hôpitaux, qui ne vont pas dans les écoles et tout ça. Donc on se dit, putain, l'optimisation fiscale de Zemmour, il doit payer 0% d'impôts. Il a dû créer une LLC au Delaware et mettre une résidence fiscale au Panama, peut-être. Mais putain, il se garde les 2 millions in the pocket. Mais le problème, c'est qu'elle parle de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône, celle-là! Le troisième extrait qui est le plus court, ça va être une intervention de Fabrice Divisio, qui est avocat, qui est connu pour ses prises de position sur la campagne vaccinale, sur le scandale du Covid. Mais visiblement, comme nous allons le voir ensuite, Fabrice Divisio ne semble pas avoir lu l'article de Libération et fonde son raisonnement sur l'utilisation de niches fiscales par Éric Zemmour, comme s'il avait fait un Plenel, qu'il avait acheté une défiscalisation. Or, ce n'est pas du tout ça, son optimisation fiscale. Un détail quand même, c'est que vous faites semblant de croire que l'optimisation fiscale, il n'y a rien derrière. Quand l'État vous offre une optimisation fiscale, c'est parce qu'à un moment donné, vous entrez dans un programme bloqué pendant une durée, qui soit 7 ou 9 ans, et que donc à un moment donné, il trouve son compte. Arrêtez d'être naïf, madame. Je veux dire, je veux bien que vous ayez de la haine ou peu importe, du mépris contre Zemmour, mais à un moment donné, l'optimisation fiscale, arrêtez de raconter n'importe quoi. L'État, il trouve son compte. C'est pour ça qu'il n'a jamais abandonné les niches fiscales. Oui, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que les lois, elles sont faites pour certains. Non, mais attendez, madame, je veux dire, les niches fiscales, elles sont faites pour ceux qui payent des impôts. Oui, pardon. Mais si vous n'aviez pas de Français qui payent des impôts, vos hôpitaux, on verra ce que vous en feriez. Il y a un beau triptyque. Donc ce qu'il faut retenir de l'intervention de Fabrice Divisio, c'est effectivement les lois fiscales, elles sont faites pour les gens qui payent l'impôt, notamment l'impôt sur le revenu, et c'est une petite minorité de personnes qui payent l'impôt sur le revenu, c'est pas tout le monde qui paye l'impôt sur le revenu,
qui payent 90% de cet impôt sur le revenu. Donc c'est normal que les niches fiscales, elles soient faites pour les personnes qui payent de l'impôt. Une personne qui paye pas d'impôt ne va pas optimiser fiscalement, ça paraît logique. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans ces Zemmour Papers et révélons cette optimisation fiscale qui vous donne sans doute tous envie. On s'imagine déjà une société française détenue par une holding suisse qui a redonné son droit à l'image à une fondation panaméenne que Éric Zemmour contrôlerait et 78% des royalties partiraient dans un trust aux Bahamas qui détiendrait une société au Delaware détenant elle-même cette holding suisse. Ensuite, les management fees remonteraient à la société du Delaware, il y aurait un réinvestissement en bitcoin pour faire un prêt en stablecoin à la société française pour pas payer d'impôts. On s'imagine ça serait fatal. Quand on écoute la presse, moi je m'attendais à ça, je m'attendais au moins à une société holding ou quoi que ce soit. Donc maintenant nous allons passer à l'article de Libération et nous allons le lire ensemble pour voir l'article sur lequel tout le discours qui a été tenu dans Touche pas à mon poste a été fondé. Voilà le fameux article, je vais essayer de l'agrandir au maximum, excusez-moi. Cet article, il date du vendredi 15 octobre, il parle d'une machine bien huilée, en précisant que la PME Zemmour fonctionne telle une machine bien huilée grâce à Rubempré, qui est la société dont les gérants actionnaires majoritaires. On met des gros mots et on s'intéresse très bien. Il est dit que, après avoir perçu ses droits d'auteur, la société, c'est-à-dire le couple Zemmour, redistribue ou pas prolifique qu'auteur. Chaque année, tout ou partie des bénéfices engrangés sous forme de salaire ou de dividendes. C'est le principe des sociétés. Elles payent l'impôt sur les sociétés et ensuite elles pilotent la distribution. C'est le principe même d'une société. Selon une optimisation fiscale légale mais millimétrée. On va voir qu'elle n'est pas si millimétrée que ça. Rubempré a choisi de payer l'impôt sur les sociétés. La loi lui permet de choisir entre ce régime ou celui de l'impôt sur le revenu. On y reviendra après. Retenez bien ça, je vais souligner en rouge. Précisément, on va voir la qualité des intervenants chez Libération. Ensuite, et précise que le résultat, la structure est fiscalisée à 15% pour les premiers 38 000 € touchés et 28% au-delà, un taux bien plus doux que celui frappant les gros revenus. Oui, mais ça rajoute un étage d'imposition, mon coco. Il y a l'IS et ensuite, quand il distribue, il paye l'IR. Éric Zemmour se contente donc de déclarer sur sa feuille d'impôt classique ce qu'il perçoit chaque année de sa société et allège ainsi largement son avis d'imposition. Sauf qu'il a payé les impôts sur la société. Et petite précision, Libération, nous sommes plus à 28%, nous sommes à 26,5% et l'année prochaine 25%. Essayez d'être un peu à jour. Il paye sur ses besoins et non sur les résultats, décrypte un fiscaliste. On y jette un fiscaliste ici pour accréditer, comme quoi c'est un montage fiscal d'une grande complexité. La somme des deux impôts payés est plus avantageuse que si l'ensemble des droits et salaires étaient soumis à l'impôt sur le revenu. Oui, et pas sûr. Ensuite, on révèle comme quoi il a voulu investir dans une résidence étudiante à Montpellier, cet appartement acquis sur un plan de défiscalisation. On précise bien que c'est un programme réservé aux gros contribuables, on le place comme un gros riche. L'investissement prévu du couple frôlait les 500 000 €. Il revient plusieurs mois après demander à ce que le contrat soit déchiré. Sa femme lui aurait conseillé de sortir de ce programme mal ficelé qui conduira plus tard plusieurs dizaines d'investisseurs devant la justice après que Bercy ait refusé la défiscalisation promise. Résultat, l'artisan du montage s'était écrasé devant Zemmour et en a été pour sa poche de quelques dizaines de milliers d'euros. À l'époque, Madame Zemmour avait été de bons conseils. Aujourd'hui, quelle est la prédiction de l'oracle? Alors là, c'est quand même assez catastrophique parce qu'on oublie de préciser que la femme d'Éric Zemmour est avocate. Donc, si Éric Zemmour a voulu investir, il est allé voir sa femme en lui disant « Vérifie que ça soit bien ficelé ». Sa femme a dû lui dire « Non, ça sent le chocolat, ça sent le caramel ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a pas donné suite à l'achat de ses biens immobiliers et il a eu plutôt raison, c'est plutôt bien fait, parce que au moins, on le voit ensuite, Bercy a refusé la défiscalisation promise et les dizaines d'investisseurs, ils auraient peut-être allé dû voir un avocat comme Éric l'a fait, comme Éric Zemmour l'a fait. Et il n'y a rien de chose, et il s'est pas écrasé devant Éric Zemmour, c'est juste qu'il n'a pas donné suite à l'achat. Lorsque vous commencez à négocier un bien immobilier, vous pouvez décider de ne pas donner suite à l'achat parce que c'est mal ficelé et parce que la défiscalisation, c'est un vice du consentement en droit. Je pense que lorsque vous achetez une défiscalisation, le consentement est
Donc l'accord pour acheter dépend principalement de la défiscalisation. Si la défiscalisation, elle est mal ficelée et que vous n'y avez pas droit, c'est un vice du consentement, donc vous pouvez sortir du contrat. Donc il n'y a rien, il s'est pas écrasé, il a juste annulé un contrat. On aurait l'impression qu'il y allait avec le fusil, encore une fois. Donc on voit que quand on va dans les détails, on est bien loin de l'usine à gaz fiscale et qu'on tombe tout simplement sur ce qu'il y a de plus classique en matière, c'est une SARL, la réelle optimisation fiscale d'Éric Zemmour, c'est qu'en fait, il détient 90% une SARL, je vous expliquerai pourquoi c'est barré SAS, j'ai eu un problème sur la première vidéo. Cette SARL va recevoir les ventes du livre, qui vont être le chiffre d'affaires, d'accord ? Vu qu'il est en autopublication après s'être fait virer de chez Albin Michel, elle a également des frais, qui sont des charges déductibles, et la différence entre les deux donne le bénéfice. Ce bénéfice au sein d'une SARL va être taxé à l'impôt sur les sociétés, l'IS, au taux de 26,5%. Et ensuite, si la SARL décide de verser du salaire à Éric Zemmour, Éric Zemmour va payer l'IR ainsi que les cotisations. Mais ici, elle paye l'IS. Pour donner un ordre d'idée, pour faire simple, il est dit que le livre a été vendu 21 € et qu'il lui restait 50% de ces 21 €, donc 10 € de marge, qu'il a vendu 200 000 livres, donc ça fait 200 000 €. Déjà, lorsque ça va arriver au sein de la SARL, il va déjà sortir sur 2 millions d'euros 530 000 € d'impôts. Juste sur la société, lui, pour l'instant, il n'a rien reçu à titre personnel. La société se sera déjà acquittée de 530 000 € d'impôts. On est bien loin, je pense que ça contribue, et si tous les gens participaient chaque année en payant 530 000 € d'impôts au fisc français, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Auquel il faut rajouter la TVA qui collecte et qui reverse. Sur un livre, on est sur des taux réduits. Et ensuite, il resterait par exemple 1,5 million après paiement des impôts. Il faut le verser à Éric Zemmour au travers de dividendes qui, on le rappelle, dans une SARL, sont soumis à cotisation sociale au-delà du capital social qui est très faible, donc c'est même pas optimisé au maximum le montage, sinon il aurait choisi une SAS pour favoriser le dividende, et il se versera un salaire. Sur ce salaire, il payera l'IR plus les cotisations sociales, donc il contribuera une deuxième fois. Il y aura 2 étages d'imposition, donc on est bien loin de ce que disent les journalistes pour faire croire que, en fait, il a monté une optimisation fiscale incroyable. Donc, en fait, il vous suffit de monter une société pour avoir la même optimisation fiscale qu'Éric Zemmour. Waouh! Optimisation fiscale du siècle. On le verra ensuite. Ce qui va nous intéresser, il nous parle de Rubempré. Rubempré, c'est sa société, a choisi de payer l'impôt sur les sociétés. La loi lui permet de choisir entre ce régime ou celui de l'impôt sur le revenu. Donc, soi-disant, la société a fait le choix de payer l'IS tout simplement parce que c'est dit ensuite que le taux est plus doux que celui frappant les gros revenus, donc de l'impôt à l'IR. Et que donc, avec ce choix de l'IS au lieu de payer l'IR, il allège chaque année ainsi largement son avis d'imposition. Donc, on dit qu'il a fait exprès de choisir l'IS parce que c'était beaucoup plus favorable pour lui sur la société Rubempré, qui est sa société qui vend. La société Rubempré est sise au 10 rue Lavoisier dans le 8e arrondissement de Paris, est bien dirigée par Éric Zemmour. Elle est en activité depuis 13 ans et associé gérant de la société Rubempré. C'est cette fameuse société qui lui permet cette fameuse optimisation fiscale. Maintenant, on va s'intéresser sur un choix, c'est le fait d'opter à l'IS pour ne pas payer l'IR sur sa SARL. Effectivement, le Libération dit très bien que les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée SAS, ou SASU si elle est unipersonnelle, et les sociétés à responsabilité limitée SARL peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8, c'est donc être soumis à l'IR et pas à l'IS. Après ça, on s'en fout. L'option est prévue au 1, donc ici, est subordonnée au respect des conditions suivantes. La société, elle exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. On est dans de la vente de livres, on est dans une activité commerciale
ou dans le pire des cas libérale, mais pour moi c'est une activité commerciale. La société emploie moins de 50 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice. C'est bien le cas, il a vendu des livres, il est en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie moins de 50 salariés puisque il est juste associé gérant. La société est créée depuis moins de 5 ans. Si on retourne sur Rubempré, qu'est-ce qu'on voit ici? Elle est en activité depuis 13 ans. Donc même s'il avait voulu assujettir sa société à l'impôt sur le revenu, il ne pouvait pas, car 13, comme vous le savez, est plus grand que 5. Et que la possibilité d'opter au régime fiscal à l'impôt sur le revenu est disponible uniquement pour les 5 premiers exercices. Or, la société ayant 13 ans, il ne peut pas s'assujettir à l'impôt sur le revenu. Donc il n'y a eu aucune optimisation. Il avait une société qui était active depuis 13 ans. Il a décidé d'héberger son activité à travers sa vente de livres, à travers cette structure. C'est tout. Voilà la grande optimisation fiscale de Éric Zemmour. Et en réalité, entre nous, il aurait mieux fait de mettre une SAS. Mais ça, pour favoriser le versement des dividendes. Après, la SARL, comme on le voit dans le French Entrepreneur, et ceux qui sont membres du French Entrepreneur ont reconnu la société, une SAS Alière et SAS Aliès. On a expliqué dans quel cas une SAS Alière, elle est profitable. Les membres du French Entrepreneur le savent. Sur les SARL, vous avez moins de cotisations sur les salaires. Sur la SAS, vous avez plus de cotisations sur les salaires. Mais par contre, vous pouvez verser le dividende qui n'est pas soumis à cotisation sociale. Dans le cadre de la SARL, au-delà du capital social, vous êtes soumis aux cotisations sociales car vous êtes associé gérant. Bref, c'est même pas optimisé à fond. Ça, c'est la fameuse optimisation révélée par Libération. Oui, c'est du grand journalisme d'investigation. Hein. On est au-delà des Pandora Papers. Et c'est un scandale. Mais on voit qu'en réalité, il n'y a rien à dire. Il y a des termes qui sont détournés. On vous dit des choses qui sont pas vraies. On transforme le sens. On dit des choses qui sont complètement contraires à la loi. Parce que la société, elle a plus de 13 ans, elle peut pas opter à l'IR. Mais on vous fait croire qu'il a choisi volontairement l'IS pour payer moins d'impôts. Non, la société, elle a 13 ans, même si vous voulez payer l'IR, il pourrait pas. Mais bon, ça, c'est la presse française. Le tout relayé par la bien-pensante France Insoumise, qui est strictement insupportable. Comme nous l'avons également expliqué, il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure pour garder cette vidéo moins de 30 minutes, ce qui m'a été demandé par les membres. On l'a expliqué dans notre newsletter du samedi, la numéro 31, cette vidéo elle est réalisée dans un cadre d'information et en aucun cas doit être interprétée comme un soutien à Éric Zemmour. On prend un sujet d'actualité, il y a effectivement la tendance Zemmour sur Internet, donc ça nous sert également à faire ranker notre chaîne, à faire ranker nos vidéos et à obtenir plus de visibilité et répondre aux questions de nos membres, mais ce n'est pas du soutien. Cette chaîne, elle n'est pas politique. Mis à part considérer que la France insoumise est un danger, ça, je le reconnais, je l'assume, et si tu as un problème avec ça, tu peux le mettre dans des commentaires, je me ferai un plaisir de t'expliquer pourquoi tu as tort. Mais tous les entrepreneurs, ils pensent la même chose. On ne crée pas de richesse en la divisant. On ne crée pas de richesse en la divisant. C'est un proverbe tout simple, mais c'est pas en prenant aux plus riches et en donnant aux plus pauvres qu'on va créer de la richesse. C'est qu'il faut la rendre plus facile à créer peut-être. On voit dans cet article, on voit dans les réactions à la télé, on voit cette bien-pensante qui ne sait même pas de quoi on parle. Libération a fait un article à charge en disant des choses fausses, en utilisant des termes optimisation fiscale, alors qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a aucune optimisation, qu'il y a vraiment niette. Mais après les Pandora Papers où on explique qu'il y a 13 000 milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux, qu'on dit Éric Zemmour, optimisation fiscale 2 millions d'euros en 3 semaines, oui, là ça parle aux gens, là on attise la haine du riche, on attise la haine de la réussite en France. Cela sonne bien, et alors qu'il n'y a strictement rien. Le contraire de l'optimisation fiscale, qu'on soit d'accord, c'est l'aggravation fiscale. Pensez-vous qu'Alexis Corbière et Raquel Garrido de la France Insoumise ne déclarent pas leurs 3 enfants
pour ne pas bénéficier de la réduction d'impôts liée au quotient familial. C'est une optimisation fiscale pour payer plus d'impôts car moralement c'est bien. Pensez-vous que Alexis Corbière ou pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon, quand il reçoit sa feuille d'impôt qu'il voit 30 000 € à payer, qui dit « Ah, allez, 30 000 et je rajoute un deuxième chèque 10 000 pour boire pour le service parce que moralement, je contribue à la France ». Non, Jean-Luc Mélenchon dit que son appartement à Paris, c'est 8 000 € le mètre carré. Moi, je suis prêt à lui proposer 20% de plus pour acheter son appartement. Je pense qu'il m'expliquera qu'il est attaché à cet appartement et pourtant, et c'est pour ça qu'il ne veut pas le vendre. Mais oui, l'appartement, 8 000 € le mètre carré à Paris. C'est assez fantastique. Et on dit c'est un petit appartement. Non. Alexis Corbière et Raquel Garrido, par exemple, ils demandent en mai, juste avant de déclarer leurs nouveaux revenus de députées et de chroniqueuses, une aide de 12 000 € pour rénover leur appartement. On n'invente rien. Le bon timing, c'est le Canard enchaîné qui l'a révélé. Pour attribuer ces aides, l'ANA demande au ménage de lui fournir le montant des revenus de l'année N-1. Or, en 2017, Alexis Corbière touchait ses indemnités de député, on parle d'un gros salaire, depuis le mois de juin, et Raquel Garrido est devenue chroniqueuse télé. Leurs revenus auraient donc dû dépasser les plafonds de l'ANA. Mais, selon le Canard enchaîné, leur couple a fait la demande en mai 2018, avant la communication des chiffres de 2017 par le fisc. Il a donc envoyé sa déclaration de revenus de 2016, année où ses revenus étaient bien moindres et s'élevaient à 37 451 €, soit les revenus considérés comme très modestes pour un couple avec 3 enfants. Rien d'illégal à cette démarche, précise cependant l'hebdomadaire satirique. L'hebdomadaire précise qu'il n'y a rien. Mais par contre, lui, Alexis Corbière, France Insoumise, a dit « Ouais, c'est une honte ». Mais pour autant, quand c'est leurs concurrents à qui leur arrive un truc où on parle d'optimisation fiscale, on les traite de rats à la télé. On les traite de rats, on dit qu'ils gagnent de l'argent indécent. Est-ce que ça, c'est pas indécent? Est-ce qu'on avait besoin de 12 000 € d'aide d'État pour rénover son logement, alors qu'on a un député qui touche, je ne sais pas combien de salaire, mais c'est pas petit quand même, dans les 7-8 000 € par mois, et une chroniqueuse télé, je serais curieux de savoir combien elle gagne, visiblement plus qu'en étant avocat. Mais bon, quand c'est les autres, on leur dit. Et je vais vous dire, hein, je me suis déjà pris des critiques, sans doute de fervents admirateurs de la France Insoumise, qui me dit que j'aide les gens qui gagnent de l'argent à payer moins d'impôts. Eh bien, ça rapporte plus que conseiller les gens qui ne payent pas d'impôts à payer moins d'impôts. Hein. Ça serait problématique. Il faudrait que je repense mon business model. La France Insoumise n'a-t-elle pas, pendant la présidentielle de 2017, embauché de nombreuses personnes avec le statut auto-entrepreneur pour payer moins de charges, dont notamment le même Alexis Corbière? Auto-entrepreneur, quand la pratique de Mélenchon est en contradiction avec son discours. Depuis plusieurs années, Jean-Luc Mélenchon fustige le statut d'auto-entrepreneur. C'est pourtant de cette manière qu'il a embauché nombre de ses collaborateurs durant la campagne présidentielle. D'un côté, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui vous dit que lorsque vous engagez un auto-entrepreneur, par exemple un freelance, si je prenais un freelance pour me faire le montage de la vidéo, je serais ça serait l'esclavagisme moderne. Mais par contre, lui, ça ne le dérange pas, on le fait. Hein. Les autres, c'est quand ils le font, c'est mal, mais nous, allez, champagne, caviar, tranquille, et on critique. Et on vit comme des princes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un peu un soufflet qui tombe. Hein. Il n'y a aucune optimisation fiscale chez Zemmour. Mais pour autant, ça vaut le fait de se faire traiter de rat à la télé en direct. Ce n'est pas une vidéo de soutien, c'est juste la tendance qui fait que effectivement ça permet plus de visibilité et en même temps ça intéresse moi la communauté qui me suit parce qu'on parle d'optimisation fiscale. Je ne vais pas relire ma newsletter de samedi. Si tu n'es pas encore inscrit, n'hésite pas à t'y inscrire, elle est gratuite et ça donne de la valeur tous les samedis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à nous soutenir pour qu'on ait un maximum de visibilité, qu'on te sorte encore plus de contenu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet, je ne sais jamais quand tu verras cette vidéo. Ciao, ciao!